Hola, salut à tous. Le chapitre 1148 de One Piece est là. Apparemment, il est sorti hier, hein, mais hier, il y avait la Ligue des Champions, donc je pensais pas qu'on aurait le chapitre, hein. En général, ils sont les jeudis, donc jeudi, mercredi, il y aura rien, mais ok. Il est sorti hier, mais le chapitre est là, et allons-y. Pré-page. Le petit chapitre, c'est Ronja. Ronja, c'est l'un des noms des chevaliers divins, si je me trompe pas. Et comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 33e épisode, en route vers Akumei pour remettre à Karamatsu le chapeau que m'a confié Otama. Ok, 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 ok. Maintenant, le chapitre. On nous montre quelqu'un qui fait. Ouah, mes jambes m'ont fait bifurquer. Ah non, Ronja, c'est. Ok. Ronja, c'est l'une des gamines géantes. Ok. Donc, on voit Ronja, quoi, qui marche et elle fait waouh, mes jambes m'ont fait bifurquer. Et les gamins qui continuent d'avancer sans contrôler leur corps, l'un d'eux fait Ronja, Ronja, où vas-tu Tu risques de tomber. Ronja. Et on voit Ronja continue de marcher. Et là, on la voit qui continue de marcher. Elle fait comment ça se fait. C'est bizarre. Mais ça va, t'inquiète pas. Pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du. Et là, elle continue d'avancer et elle arrive, en gros, au-dessus du chemin qui était prévu. Elle a avancé vers un chemin où il y avait, en gros, un ravin, quoi. Donc, en gros, elle avance et il n'y a plus rien. Ils font Roja, inquiet pour elle. Et continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et là, on voit que la fan de Brock l'a sauvée apparemment. Et là, on voit les gamins qui font Ronja, reviens, c'est dangereux. Tu es juste au-dessus du royaume des morts. Et là, on la voit qui est en train de trembler de peur. Ah, ok, 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 j'ai compris. Ok. C'est Gunko, je crois qu'il s'appelle. La fan de Brock qui a fait que Ronja quitte le chemin classique pour qu'en gros, elle aille, comme si elle allait tomber. C'est pour faire en gros un moyen de pression, un chantage aux géants pour qu'en gros, ils intègrent l'armée du gouvernement mondial, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, c'est comme si genre tu prenais quelqu'un, tu le mettais au bord, en gros, d'un balcon et que tu fais genre, oui, si tu me donnes pas de l'argent, je vais te jeter. C'est l'idée recherchée, quoi. En gros, ils veulent faire du chantage, mais faire la pression, quoi, aux géants et en gros, ils la mettent sur le ravin, quoi. En gros, elle est même déjà, elle peut même tomber, quoi. Sans le contrôle de Gunko, elle serait déjà tombée. En gros, c'est Gunko qui la permet de rester, entre guillemets, debout sur le vide, quoi. En gros, il n'y a rien en dessous, hein, mais c'est grâce au pouvoir de Gunko, quoi, qui, en gros, crée des flèches, rappelle-toi. Donc, en gros, elle est sur l'une des flèches que Gunko a créées. Et si Gunko enlève la flèche, elle va tomber, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, oui, c'est pour faire le chantage et la pression aux géants. Donc, je redis, pré-page. On voit Ronja qui sort du chemin que les autres gamins suivent. Et Ronja fait waouh, mes jambes m'ont fait bifurquer. Les gamins font Ronja, Ronja, où tu vas? Tu risques de tomber, Ronja. Et là, Ronja continue d'avancer et fait comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est bizarre. Mais ça va, ne t'inquiète pas pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème. Ce n'est rien du tout. Et elle fait ce n'est rien du. Et là, elle se rend compte que, en gros, il y a du vide quoi en dessous. Ils font Ronja, inquiète pour elle. Et là, on la voit qu'elle commence à paniquer, elle tremble de peur. Et là, on voit un géant qui fait Ronja, reviens, c'est dangereux, tu es au-dessus du royaume des morts. Et là, Guko, par Daniel Mouchi, fait Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Et Summers fait parfait, arrange-toi bien pour que tout Elbaf entende sa voix. Sur ce, si dans 30 secondes, et là, Summers fait sur ce, si dans 30 secondes, vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier môme. Yarde à la barbe en cime. Ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. On voit Yarl qui est en pleine panique. Et on voit les gens qui entendent le message font il est fou ma parole. C'est un Yarl. Cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations passées au cours des derniers millénaires. Et là, un autre géant fait mais c'est la vie qui prime, voyons. Tu te rends compte de ce que tu dis?
On voit qu'ils sont en train de s'engueuler entre eux, quoi. Ils ne savent pas trop quoi décider. Les gens continuent de parler. L'un d'eux fait. Ce ne sont pas leurs exigences, le problème. C'est la décision qu'on doit prendre, de se soumettre ou pas à ces types. Un autre géant fait. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants. Un autre géant fait. Il n'y a personne à proximité d'eux. On doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Et là, on voit Robin, toujours caché dans la barbe de Saul. Elle fait. Toi, Chopper, tu restes ici. Chopper fait. Hein? Et là, Robin fait. Tu risques que c'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Et là, Chopper fait. Dans ce cas. Et Robin fait. Mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Ah oui, c'est vrai, le kiff des chapitres, c'est Robin qui sort. Il y a aussi Scopper, Gaban qui, en gros, entre en scène, quoi. En gros, les deux allaient attaquer les Chevaliers du Vin. C'est ça le cliff au dernier chapitre. Ouais, je crois que c'est ça. Donc oui, on voit, en gros, les Mugi capturés, quoi. Nami fait. Tu veux tuer des gosses? Mais t'es timbré! Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage! Et, euh, et là, on voit le Chevalier divin qui a capturé les Mugi. Il fait Guy, laisse tomber ton baratin. Il n'a aucun effet sur moi. Et Nami fait fumier, énervé quoi. Ensuite, on nous montre la mère du fils de Scopper, enfin la femme de Scopper. Elle fait Frankie, j'y vais aussi. Et Frankie fait bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Et là, on voit les autres géants, quoi, ceux que les Mugi aient rencontrés sur l'île, quoi, les géants qui se battaient. Dory et Brogy, là, non, ils reviennent jamais. Les deux, quoi. En gros, ils font allons-y tous ensemble, séparons-nous en deux groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes! Hâtons-nous de rejoindre la route sylvestre numéro 8. Sortez les navires! Direction la RS8. Direction la RS8. Et là, l'un des chevaliers divins fait. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école, ah je pense que c'est Somers qui parle. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir. Pour la simple et bonne raison que ça nous souhaite, c'est ce que pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Et là, on voit Robin qui est sorti. Elle fait sans fleurs, Graspédia. C'est quoi comme attaque ça? En gros, c'est. En gros, elle frappe avec la paume de sa main, quoi, en créant en gros une main de fleurs, quoi. En gros, elle frappe Summers au menton. Summers encaisse de plein fouet. Il est éjecté. Il saigne de la bouche. Et là, derrière, il tombe par terre. On voit euh, euh, Jinbei qui fait Robin, Robin, tu essaies de les sauver. Fais gaffe à eux. On ne les connaît pas encore bien. Et Robin fait oui, je sais. On voit Chopper tout caché. Et là, elle fait Quattro manos et met ses mains vers le cou de Summers. Elle lui tend le cou, on dirait. Et là, Summers qui voit ça, il fait ah, je te connais, tu es Nikoro. Et là, elle tend le cou de Summers, clutch, elle lui tend le cou, il saigne, mais il va pas mourir. C'est les Mugi, c'est des gentils, donc ils ne peuvent pas tuer. Donc Summers ne va pas mourir. Donc en gros, là, l'attaque, là, entre guillemets, c'est pas vraiment une attaque qui va lui faire grand chose, quoi. Donc en gros, tout ça, là, c'est du tapage, hein, faut le dire honnêtement. Donc oui, elle fait l'attaque, quoi. Quattro manos, clutch, et Summers vomit du sang, il a le corps complètement désarticulé, honnêtement. Et c'est comme ça, en gros, tu joues avec une poupée, quoi. Tu tournes la tête, tu fais que les bras font des mouvements pas très normaux, entre guillemets. C'est ce qu'elle fait avec Summers, mais ça va pas le tuer. Ça va pas le tuer. Donc, elle fait ça. On voit Nami qui fait bien joué, Robin. On voit Usopp qui fait il a craqué comme il faut. Et là, Robin, elle se dit dans sa tête, ces types sont immortels. Et elle se rappelle quand quelqu'un a fait, ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Et là, on voit Summers qui se relève, quoi, réarticule ses membres, et il fait ah, vous m'entendez, Elbaf? Plus que 20 secondes.
avant la chute du premier otage. Usopp choqué fait. Nom d'un chien, lui aussi c'est un zombie. Bah oui, tu croyais quoi? Et là, ça va fait. Hein? Et là, on voit Robin qui lui saute dessus. Hein? Ok, Robin lui saute dessus. En gros, c'est une sorte de plaquage quasiment. En gros, elle lui saute dessus et les deux vont tomber dans le vide. Robin et Summers. Et d'ailleurs, Summers fait. Oh là, à quoi tu joues? Tu serais pas. Tu serais tout de même pas amoureuse de moi? Et Robin lui fait. Hein? Genre, t'es malade ou quoi? Et là derrière, les deux tombent dans le vide. Euh, et Summers fait. Sérieux? Tu fais le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Et là, on voit Usopp qui fait Robin, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On voit Jinbei qui fait l'imbécile. Elle veut l'entraîner dans sa chute. Et là, Robin, en gros, qui a sauté, en gros, elle a sauté sur la taille de Summers. En gros, elle a enroulé ses jambes à sa taille, quoi. Et en gros, ils sont en train de tomber dans le vide, quoi. Et ils se tiennent. En gros, elle le regarde, quoi. Elle tient Summers comme ça, elle le regarde. Elle fait, je sais parfaitement que tu es immortel et que tu es un homme ronce. Si tes fichus d'épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Et Summers fait, oh, bravo. Et là, il fait, tu t'es donc dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir. Pas bête, la miss. Et là, Summers crée des ronces pour en gros blesser Robin. Et Robin est blessé. Et là, malgré la blessure, elle continue de tenir Summers, mais elle va bientôt lâcher, quoi. Et ça choque que c'est un clone. C'est un clone apparemment. Parce que je sais bien, c'était pas la vraie Robin, c'était un clone. Parce que en gros, il crée des ronces quoi sur Robin et le corps de Robin est plutôt bizarre. Cela c'est hein. Et en gros, le corps de Robin devient des fleurs quoi. Et là, cela c'est waouh, elle a disparu. Elle avait vraiment tout prévu. En gros, il tombe quoi dans le vide. La scène fait un peu penser à, c'est pas pareil bien sûr, mais rappelle-toi à Marineford. Quand en gros, Ace vient d'être tué par Akainu, Barbe Blanche se déchaîne, c'est ça. Et derrière, il détruit complètement Marine Fodo grâce au fruit du séisme, quoi. Et en gros, à un moment, pendant le combat contre Akainu, Akainu tombe dans le vide, quoi, dans une crevasse, et il fait Honoré Shirohige. L'image, comment il est mise, quoi, elle fait un peu penser à la scène du Honoré Shirohige de Akainu, quoi. Quand en gros, là, ça se tombe et il fait elle avait vraiment tout prévu en tombant, quoi. Donc, c'est ça. Les ronces disparaissent sur les boogies. Robin s'approche. Et Nami fait quelle classe, Robin? J'en ai la chair de poule. Et là, derrière, on voit Robin qui essaie de couper les ronces. Et elle fait mince. Même avec un couteau, je n'arrive pas à défaire le vaudien. Je pense qu'il faut acquiser. Hein. En gros, elle peut le faire ou pas? Faut acquiser le couteau et logiquement ça devrait marcher à mon avis. En gros, couper normalement ça marche pas, mais si tu lui as acquis quoi, du renforcement ça devrait marcher à mon avis. Bref, essaie de couper quoi et fait mince, mais avec un couteau j'arrive pas à défaire vos liens. Jinbei fait, ce qui veut dire qu'il va falloir neutraliser la fille pour trouver notre liberté. Et là on voit ce boss qui tombe toujours et il fait plus que 10 secondes et Robin est choqué fait c'est encore lui, il est pas encore arrivé en bas ou quoi? Et Asma s'est accroché. Il a créé des ronces, quoi, pour en gros ralentir sa chute, quoi. Donc, en gros, il est en train en gros, on dirait qu'il fait Tarzan, quoi, entre guillemets. En gros, on dirait que c'est une sorte de liane, quoi, les ronces, et ça a accroché, et il tient dans le vide, quoi. Donc, en gros, en tenant dans le vide, il fait je n'ai besoin que d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Et Gunko fait dis quelque chose. Et et là, on voit en gros la gamine quoi qui fait. C'est Jarl, je. Et là, les gamins qui sont en train de s'éloigner d'elle font Oronja. Ok, Oronja. Oronja fait Seigneur Jarl, je. Et les autres gamins ils font Oronja. Et Oronja fait j'adore l'école. J'ai plein d'amis. J'y ai plein d'amis. Et là, on voit les géants qui se rapprochent, ils font courez, Ronja, c'est ma fille. Et en gros, le père de Ronja, il s'inquiète. Jarl écoute quoi, il est désemparé. Et Ronja continue de parler, il fait et j'adore la bibliothèque aussi. Et on voit les géants qui s'approchent de la scène, ils font on va te tirer de là. Et Ronja continue en disant parce que je sais pas pourquoi, mais logiquement, tout ce qu'on voit là actuellement,
Oui, c'est du tapage. Parce que même si Ronja tombe, on sait que Luffy va lui sauver la vie. Parce que ça fait 2 chapitres qu'on n'a pas vu Luffy. Hein. 2 chapitres. Et c'est pas normal. Avec tout le bazar qui se déroule, on ne voit pas. Avec tout le tapage qu'on voit là. Luffy, il n'est pas présent. Il a... Tout ça pour dire, tout ça c'est pour créer du suspense. Qu'on dit, oh non, la pauvre, elle va mourir. Mais quand elle tombera, elle sera sauvée par Luffy. Donc, Ronja fait, je lis tout son monologue. Hein. Gunko lui fait, dis quelque chose. Et Ronja fait, Céréales, j'adore l'école. J'y ai plein d'amis. Et et j'adore la bibliothèque aussi. Parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde. Et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêtera tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Céréales, ne vous inquiétez pas pour moi. Quand en gros elle parle comme ça, on voit Jarl en train de pleurer, sa prof en train de pleurer, ses gamins potes en train de pleurer. C'est assez émouvant. Hein. En animé, ce sera beau, hein, c'est parti. En plus, l'animé fera le job pour mettre l'émotion, la tension nécessaire pour dire oh non, on veut pas qu'elle meure. En gros, ce sera beau quand on y arrivera. Je sais même pas quand ça va arriver, honnêtement. Parce que je dis que après la fin de l'arc Egghead, malheureusement, on aura encore une pause. Ouais, je pense. Ouais, on verra. On n'y est pas encore pour l'animé, mais je le sens comme ça. Parce que je ne vois pas terminer Egghead et enchaîner direct derrière par, en gros, Elbaf, quoi. Je pense qu'après l'arc Egghead animé, on aura encore une pause. Une pause de 1 à 2 coups. Ouais, un truc comme ça. Même si je me dis que ce serait mieux qu'on ait une pause d'1 an, quoi. D'1 an, comme ça, le manga prend en gros une assez longue avance pour que, en gros, derrière, on n'ait plus à avoir de pause, entre guillemets. Bref, c'est pas le sujet, mais quand je dis ça, je pense toujours. Quand je dis des chapitres en général, j'ai bien pensé à comment l'anime va adapter les choses, comment ce sera, parce que, oui, j'adore l'anime, comme tu le sais. Bref, Ronja fait. Et j'adore la bibliothèque aussi, parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde. Et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Et l'école et la bibliothèque doivent... Et si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêterait tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. C'est regarde, ne vous inquiétez pas pour moi. Et quand elle dit ça, on voit ses potes, lui c'est regarde, ils sont tous en train de pleurer. Elle aussi elle pleure, en pleurant elle fait j'ai toujours eu de la chance, ça va aller. C'est important ça. J'ai toujours eu la chance. Ça va aller. C'est un indice donné par Oda Sensei pour vous dire, ne vous inquiétez pas, il fallait sauver la vie. Parce que, avec tout ce qui se déroule, quand on ne voit pas Luffy, ce n'est pas normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Dans les faits, j'ai toujours eu la chance, ça va aller, les larmes aux yeux, quoi. Elle pleure à chaud de larmes. Et Summers, en souriant, fait 2, 1. Et là derrière, Jarl énervé, il fait Ange, mets le feu à l'école. Il dit ça, les larmes aux yeux. Et là, les autres font c'est Jarl. Et là, derrière, Jarl fait et incendie la bibliothèque. Et là, ils font en gros, Ange fait entendu. Et là, on voit Robin, les larmes aux yeux, Saul, les larmes aux yeux. Et là, on voit, en gros, Summers, qui a réussi à remonter, quoi, en gros, de sa chute. Et il réussit à mettre des ronces autour de Robin. Et il fait Gah, tu tires une de ces tranches, Robin. Et Robin fait arrête ça tout de suite. On voit. Et là derrière, on voit les boogies qui font. Sob qui fait va-t'en, Robin, fais quelque chose. Et là, on voit que d'un coup, quelqu'un s'approche, mais on ne sait pas qui c'est. Et Jarl, sa main gauche est coupée. Ouais, sa main gauche est coupée. Il comprend pas, il fait hein. Et là, les boogies qui voient ça font quoi. Et là, Jarl fait tiens, mon bras ne repousse pas. Et là, c'est. Bien, bien, qu'on ne le voyait pas. C'est Scopper. Et il fait ça fait un bail. Et ça m'a fait Scopper, gamin.
comment il réagit, on comprend qu'il a peur de lui, hein, parce qu'il a une réaction assez choquée. Hein. Et là, Scopper, derrière, il s'approche de Jarl et le tranche avec sa hache, quoi. Jarl saigne. Hmm. Mais c'est quoi, c'est Cliff? Ça, mon Cliff, mais il est frustrant. Le fils n'intervient tout pas. Et là, en gros, c'est la fin du chapitre. Et en plus, pause la semaine prochaine, apparemment. Ouais, pause la semaine prochaine. Mais c'est quoi ce Cliff? Ça, mon Cliff, c'est un Cliff qui donne envie de lire la suite, mais. Pourquoi nous coupe comme ça? Parce que oui, vu comment le dernier chapitre vendait les choses, on dirait qu'on aurait dit que oui, Robin joue un rôle important au prochain, Scopper aussi, et Scopper on le voit seulement sur la dernière page, quoi, qui est une double page. Ok, 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 ok. Ouais, franchement, bon chapitre, et là, vu qu'en gros, ça va être attaqué, je pense qu'ils vont plus brûler la bibliothèque et l'école, quoi. Et j'espère, en tout cas, j'espère. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre et comme d'hab, j'ai hâte de la suite. Et oui, tu as ça à penser. Les parties t'as préférées, ce quoi t'as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!